Pipelette. Pipelette. Bienvenue sur Pipelette, le podcast de l'association Jeune et Rose. Quand on a un cancer du sein entre 20 et 40 ans, on fait face à des problématiques bien particulières. Ce podcast est là pour en parler sans tabou. Pipelette. Hello, nous sommes de retour pour la troisième partie de l'épisode sur le cancer métastatique avec Mélanie et Diane. Dans cette dernière partie, on va parler d'avenir, de projets, de rêves. Car dans la maladie, on nous dit souvent qu'il faut vivre dans l'instant présent. Mais la vie, c'est le futur, les objectifs, les voyages, etc. Comment est-ce que vous arrivez à vous projeter ? Alors, moi, pas du tout évident. Je pense que c'est cohérent avec tout ce que j'exprime depuis le début de l'épisode, mais pour l'instant, c'est un peu chaotique. J'avoue que cette phrase un peu de « faut être dans l'instant présent », je peux plus me l'entendre. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ce que les médecins m'ont toujours répété depuis le début, mais sans trop écouter non plus ce que j'avais à dire. Mais que c'était « non, mais il faut vous concentrer sur l'instant présent, sur l'instant présent ». L'instant présent, en ce moment, c'est pas super fun, quoi. En fait, ça a un côté positif et je comprends la phrase, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, ça limite et tu peux pas vivre toute ta vie dans l'instant présent. Enfin, je veux dire, personne n'y arrive. Donc, c'est compliqué. Après, on m'a dit, non, mais il faut que vous vous projetiez dans le futur et tout. J'étais là, faudrait savoir, genre l'instant présent, le futur. Et en fait, je pense qu'au début, j'étais un peu bloquée dans le passé parce que je me comparais beaucoup à la moi d'avant. Donc forcément, tu es un peu toujours perdant à ces comparaisons-là. Comme tu disais tout à l'heure, les comparaisons, c'est jamais bon. Donc c'était compliqué. Donc j'étais plus dans le passé que dans le futur. Et là, j'essaye un peu de me projeter, mais c'est compliqué parce que pour le coup, comme moi, je change beaucoup de traitements malheureusement. En fait, tu dois te réadapter à chaque fois et t'as pas les mêmes symptômes, t'as pas les mêmes contraintes. Donc c'est compliqué. Là, j'aimerais bien me remettre à travailler, mais je sais pas du tout dans quelle direction partir. Du coup, j'ai ce projet d'écriture d'un livre. Donc ça prend du temps, mais pour le coup, c'est du travail qui n'est pas rémunéré, donc c'est pas évident. À côté de ça, j'aimerais bien trouver un taf, mais de quoi je vais être capable, quelle quantité de travail je suis capable d'encaisser. Et puis en plus, pour le coup, je suis tombée malade, j'avais pas beaucoup de carrière professionnelle derrière moi. Ça faisait 3 ans à peine que je bossais. Du coup, j'ai pas développé de réseau professionnel, j'ai pas beaucoup d'expérience. Donc, je me dis, si je reprends mon activité, du coup, j'ai une formation de psy à la base. Comment est-ce que je reprends ça ? Est-ce que je suis capable, surtout, de toujours faire ce métier-là ? Ce qui est pas facile, je trouve que quand soi-même, on a vécu des trucs aussi difficiles. Il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que j'ai envie, au final, de m'investir encore plus dans l'aspect maladie et d'en faire vraiment ma profession, ou au contraire, en fait, faire un truc totalement différent. J'ai pas de réponse. Donc, j'essaye de pas mettre trop la pression. Voilà. Je suis un peu dans le flou. J'essaye d'accepter d'être dans le flou et d'y aller petit à petit. Et voilà. Mais j'aimerais bien quand même retrouver une activité. C'est vrai que même si je fais plein de trucs au quotidien, redonner peut-être un peu du sens aussi via une activité pro, ce serait pas mal. Ouais, carrément. Oui. Et toi, Mel, du coup ? Je pense que oui, la question du travail, c'est une vraie grosse question sur le cancer méta, parce que c'est vrai que, en fait, en gros, il faut pratiquement trouver ou créer ou imaginer un job sur mesure. Hein, voilà, et c'est l'aiguille dans la botte de foin, et du coup, c'est pas pas toujours possible. Et puis en plus de ça, c'est possible effectivement, comme tu disais, à un moment T, mais peut-être pas 6 mois plus tard, ça marche plus, ou au contraire, ça va mieux, donc on prend plus d'engagement, et puis après, oups, on en a pris trop, donc voilà. Donc là, c'est une adaptation qui est hyper subtile. Rester sans activité pendant plusieurs années, ça peut vraiment plomber le moral, et puis ça nous enferme aussi dans ce truc d'être que patient. Donc c'est vraiment c'est un gros sujet. Pour ce qui est de la projection dans l'avenir, moi j'ai quand même aussi pas mal de difficultés sur la projection à long terme. Je n'arrive pas trop à m'imaginer qu'un jour j'ai 60 ans, quoi, par exemple, ou même moins, même 50. En fait, il y a des trucs où j'ai un peu du mal à m'imaginer que ce soit
faisable. Pourtant, je suis stabilisée, etc. Mais c'est des trucs, j'essaye, mais j'arrive pas à avoir ce genre de projection-là. Par contre, ce qui est un peu bizarre, j'arrive à imaginer un futur pour les actions que je fais. Voilà. Pour les... Genre le dossier de subvention à travers... à déposer dans 3 mois ou 6 mois. Là, non, mais voilà, pour des actions que je porte ou quoi, j'arrive à me projeter, mais en fait, pas moi-même. Enfin, voilà, donc je sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est vraiment ce truc de... Je vois le futur, pour ce qui me concerne moi, je vois le futur vraiment sur on va dire, plutôt sur 2-3 ans max. Et ça a toujours été comme ça depuis le début. Et pourtant, je suis surprise parce que chaque fois, je me dis, ah bah non, en fait, voilà. Et ça, quand je me dis que ça va bientôt faire 10 ans... Ça paraît surréaliste. Vraiment. Oui. C'est marrant parce que moi, j'ai l'impression d'être dans l'opposé. Je pense que c'est parce que je suis un peu dans le déni, mais genre, moi, je me vois très bien à 60 ans, tu vois. Alors que pourtant, j'ai du mal avec le court terme. C'est très bizarre. Ah bah, tu vois, mais je pense que c'est parce que je me sens un peu, tu sais, avec sur un parcours avec plein d'embûches et du coup d'avoir plein d'incapacités et j'ai l'impression de ne pas arriver à me dépatouiller. Mais par contre, je m'imagine pépère à la retraite à 60 ans, quoi. Mais let's go, mais grave. Mais ça, c'est parce que tu as déjà un état d'esprit de petite mamie, tu l'as dit. Mais c'est ça, ça doit être ça. J'ai hâte de la retraite, quoi. Mais grave. En fait, t'es déjà retraité, quoi, en fait. Clairement. C'est ça, life. Ma description, c'est j'aime le café et je déteste les gens qui n'aiment pas les chats. Il y avait un petit signe. C'est clair. Oh la vache. Mais c'est bien, enfin, voilà. C'est chacune a son truc, quoi, pour... Enfin, c'est trop bien, en fait, de se projeter... Enfin, peu importe, du coup, la manière dont on se projette et à quel point ou quoi. Le fait du cancer métastatique, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on le disait, à l'heure à l'heure actuelle, du coup, de la recherche, ça ne se guérit pas. Donc, on peut le stabiliser, effectivement. Mais comment est-ce que vous l'avez accepté, vous, ce fait que ça ne puisse pas se guérir aujourd'hui? Est-ce que ça impacte aussi forcément votre projection dans l'avenir? Je pense que je l'ai accepté parce que on me l'a quand même bien fait comprendre. Je pense que c'est un truc qui est revenu plusieurs fois avec mes oncologues, toujours à ma demande à moi. C'est des questions qui sont revenues dans ma tête assez fréquemment et que j'ai posées donc au tout début du parcours. Et puis au bout de, je sais plus, peut-être 2 ans, la question est revenue, on en a reparlé. Et en fait, j'ai l'impression que je sais que je vais pas en guérir, que je serai toujours malade. Mais j'ai espoir quand même de continuer à vivre tout en guérissant pas. Enfin, j'ai un peu accepté cet entre-deux qui est difficile à accepter, mais je me dis c'est mieux que rien. Et même si ça demande des concessions et que ma vie elle est beaucoup plus compliquée que certaines autres personnes, j'arrive quand même à faire avec, quoi. Et comme on le disait tout à l'heure, la vie elle continue et puis du coup ça prend le dessus, quoi. Oui. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça très, très, très juste, cette histoire d'entre-deux. Là, ça me parle énormément. Effectivement, pas complètement guérie, pas totalement malade. Enfin, la maladie est là, mais on peut quand même aller bien, en tout cas le mieux possible, quoi. Et voilà. Après, moi, j'ai quand même un petit espoir sur la guérison. Pour les cancers métastatiques, mais pas dans un avenir proche, quoi, mais en tout cas par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les évolutions de la science, je pense qu'il y a possibilité qu'un jour quand même on passe ce step en fait de... Ah oui, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir et il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent et qui changent. Et... qu'il soit plus compliqué à prendre en charge qu'un cancer non métastatique, ça... Enfin, voilà, c'est sûr. Mais par contre, qu'il y ait des possibilités de rémission, à minima, je pense que c'est possible. Et c'est ce message-là aussi qu'on veut vraiment faire passer aussi. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espoir. Et effectivement, malgré cet entre-deux, malgré la chronicité, aujourd'hui, on arrive quand même à faire des progrès énormes. Et Inch'Allah, ouais,
clairement, on trinquera à nouveau au jus de pomme quand ça arrivera. Et il y a toujours moyen de continuer à vivre malgré tout ça. Et c'est dans tout ce que vous avez dit auparavant sur le fait de s'accrocher à des petits moments qui vous font plaisir avec votre entourage ou avec vous-même. C'est vrai que ça aussi, c'est des choses, j'imagine, qui font accepter aussi la chronicité et le fait que c'est un nouveau quotidien, mais que mine de rien, il y a des choses qui se mettent en place pour avancer. Et du coup, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui ont un cancer métastatique aujourd'hui ? Pour ce qui est de la projection dans le temps, c'est essayer peut-être de mettre des objectifs qui ne soient pas trop hauts, qui soient atteignables le plus possible pour avoir des petites joies, des petites victoires régulières. Et peut-être pas, moi, au départ, je me mettais des grands objectifs sur lesquels j'avais pas de visibilité. Du coup, beaucoup de pression, beaucoup d'angoisse, du genre, est-ce que je vais voir mes enfants rentrer au CP ? Voilà, c'était alors qu'elle avait 2 ans, donc elle aurait dû plutôt viser la maternelle, par exemple. Après, c'est normal d'aller loin, quoi, parce que tu te projettes normalement, dans toute la scolarité de tes enfants. Et donc mais en fait, du coup, ça met beaucoup de pression et en fait, finalement, ça met, c'est légitime comme inquiétude et interrogation, mais en fait. Des fois, il y a plus ce côté moment présent ou futur à court terme, etc. Je pense qu'il faut réenvisager, mais qu'effectivement, normalement, à 25, 30 ans, 35 ans, oui, tu es sur des projets au long cours, quoi. Tu as toute la vie devant toi, donc tu envisages ton avenir sans limite, en fait. Et c'est vrai que quand tu as une maladie chronique, du coup, cette perspective-là, elle change. Et c'est ce qui est le plus difficile, à trouver le bon curseur de ta perspective. Pour que ça ne te plombe pas. Yes, merci. Et toi, Diane, du coup je pense que je te rejoins aussi sur l'aspect ne pas se mettre des objectifs inatteignables. C'est frustrant parfois parce que parfois on a envie de rêver à des trucs et tout, mais je pense que c'est bien de mettre en place déjà des petits objectifs que tu arrives à atteindre petit à petit, puis ensuite tu augmentes un peu si tu en ressens les capacités, mais je pense que c'est ce qui fait avancer aussi. Et ça peut être des trucs tout simples, genre juste, je sais pas, déménager de son appart, même dans la même ville, mais je sais pas si ton environnement te convient plus ou je sais pas moi, de te mettre à fond dans une passion que tu aimes bien et te dire ok, je vais apprendre la photo, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça peut être des trucs comme ça assez simples. Et je dirais aussi se faire plaisir. Alors moi, je sais que ça passe beaucoup par la bouffe. Mais il faut le dire, le gras, c'est la vie. J'ai toujours bien aimé manger, mais d'autant plus maintenant, je sais que c'est vraiment un truc qui est réconfortant pour moi. Et du coup, je me fais grave plaisir. J'aime vraiment bien manger. Et voilà, ça peut être plein de trucs différents, mais se récompenser un peu. Je sais qu'il y a des gens qui se font des cadeaux à leur chimio et tout, des trucs comme ça. Ça peut être des étapes de parcours qui sont... Non, mais la personne en face de nous. C'est chouette aussi, tu vas te faire ça. Carrément, oui. Tu as totalement raison. Genre, c'est une façon de se remercier aussi. Et je pense qu'on a tendance un peu parfois à oublier qu'on est des machines de guerre et qu'on fait des trucs de dingue quand même. Et en fait, on est tellement tête dans le guidon à avancer qu'on ne se rend pas toujours compte, alors que c'est quand même fou. Et le dernier truc que j'aimerais bien dire et qui est important, et en tout cas qui pour moi a vachement compté, c'est quand même le fait aujourd'hui d'avoir accès à des traitements vraiment de pointe. Et moi, c'est un truc qui m'a quand même vachement rassurée parce que pour le coup, à chaque fois que j'ai fait une rechute, j'en ai quand même fait 3, il y a toujours une réponse derrière. Et on m'a toujours dit, il y en aura d'autres. Alors après, je sais que je suis dans un gros centre où ils proposent beaucoup d'essais cliniques. Je sais que c'est pas forcément le cas partout en France, et ça, il y a pas mal d'inégalités, mais en tout cas, en France, on a quand même accès à des traitements, et ça continue d'évoluer. Il y en a des nouveaux. Enfin, celui que j'avais juste avant, il est sur le marché depuis très peu de temps. Enfin, vraiment, ça évalue beaucoup, et du coup, ça donne quand même de l'espoir. Et je pense que c'est important de se raccrocher à ça, parce que pour le coup, c'est quand même un truc concret et assez. Je suis complètement d'accord. Ouais. Et c'est aussi quelque chose que j'avais envie de dire. Et peut-être, oui. Ouais. sur la fin de ce podcast, en tout cas, dire vraiment sur une note d'espoir pour les cancers métastatiques. C'est vrai que c'est cette évolution des traitements permanente, perpétuelle. On le voit constamment.
moi je le vois à titre personnel et à titre associatif, les deux, qu'il y a tout le temps des nouveautés, des avancées qui sont assez spectaculaires. Je sais aussi que ça m'a marqué au fer rouge cette phrase de mon oncologue qui m'avait dit au tout départ, au tout départ, dans la première année dans la deuxième partie. Ouais, la deuxième partie, mais dans ma première année de traitement, on va dire. Moi, de départ, c'est les 2 premières années. Donc, elle m'avait dit, mais en fait, un jour où je m'inquiétais de savoir, oui, mais quand même, les métastases, comment ça peut évoluer, etc. Et elle m'avait dit, honnêtement, il y a 20 ans, la situation dans laquelle vous avez été prise en charge au départ, on aurait été sur de l'accompagnement on soulage au max et on n'agit pas, quoi. En gros, il y a 20 ans. À peine il y a 20 ans, c'est pas si loin. Il y a 20 ans, hier, en fait. Ouais, c'est vraiment pas si loin. Et elle m'a dit, aujourd'hui, avec la typologie du cancer que j'ai, parce que c'est ça, attention, le mien, et je suis plutôt chanceuse, et c'est pour ça que les traitements fonctionnent bien depuis longtemps, c'est qu'il a une très bonne réponse à 2 éléments qui me permettent d'avoir accès à 2 traitements très efficaces. Et en tout cas, elle m'a dit, aujourd'hui, avec le type de cancer que vous avez, les avancées de la science et telles thérapies ciblées qui sont arrivées sur le marché, j'ai un bon espoir de vous stabiliser malgré le stade d'avancée de votre pathologie. Et il y a 20 ans, j'aurais eu aucun espoir. Donc, moi, je trouve que ça, du coup, de l'espoir. Enfin, sur le coup, mon mari, par exemple, trouvait ça, c'était un peu hard. Mais en fait, non, moi, ça m'a donné vachement d'espoir parce que je me suis dit, du coup, si je tiens avec ce traitement 20 ans, peut-être que dans 20 ans, ils vont trouver un nouveau qui va carrément me guérir, quoi. Totalement. Oui, complètement. S'il y a 20 ans, il n'y avait que dalle et qu'aujourd'hui, il y a ça, qu'est-ce qu'il va y avoir dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans? Pourquoi pas le guérir, finalement, ce cancer incurable? Et du coup, quels sont vos projets à vous aujourd'hui et dans un futur plus ou moins proche? Dites-moi tout. Dites-nous tout. Allez. Alors, du coup, j'ai un projet d'écriture. J'écris un livre. Ça me fait un peu encore bizarre de le lire parce que pour l'instant, il est un peu à l'état de bébé. De très petits bébés, mais j'aimerais bien développer vraiment ce projet. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. En gros, si tu veux en parler, ouais, carrément. Ce serait un livre donc plutôt autobiographique, mais mon objectif à travers ce livre, c'est de pouvoir raconter justement le parcours d'une jeune femme atteinte d'un cancer métastatique. Et en fait, l'objectif, c'est un peu de venir dire en fait qu'est-ce que c'est ce quotidien, comment vivent ces gens, parce que je m'inclus dans toutes ces personnes qui vivent avec des pathologies chroniques dont on ne parle pas. Et c'est un peu pour briser ces tabous-là, exprimer, je pense, peut-être des besoins qui ne sont pas satisfaits actuellement dans la société. Donc j'ai un aspect un peu analytique. Mon but, c'est pas juste de raconter ma vie. Enfin, je me dis, on s'en fout un peu de savoir ce que je fais. Enfin voilà, c'est vraiment de pouvoir, à travers mes expériences et mes partages, dire quelque chose, quoi. Et du coup, c'est vrai que depuis le début de mon parcours, j'essaye d'observer beaucoup ce qui se passe quand je vais faire mes soins. Je réfléchis pas mal aux échanges. J'ai toujours été dans cette posture un peu analytique. Je sais pas si c'est le fait d'avoir une formation de psy, mais c'est vrai que j'ai toujours été beaucoup dans l'observation et dans les questionnements, que ce soit dans mes lectures et tout. Et du coup, ça a fait un peu ce cheminement et je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc j'espère que ça va donner quelque chose de chouette. Et en tout cas, ça me tient vraiment à cœur. Et puis après... je vais potentiellement déménager. Bon, c'est un plus petit truc, mais voilà, peut-être partir de Paris. Petit, bon, quand même. Ouais, non, c'est vrai. Et puis, après, professionnellement, j'aimerais bien trouver un peu ma voie. Je me dis déjà qu'un projet d'écriture, c'est en soi un projet professionnel. C'est juste que c'est un peu bancal au niveau stabilité financière, on va dire. Donc, c'est pas évident. Quand on sait que la maladie précarise énormément. Exactement. Et ouais, je suis en plein dedans, donc c'est compliqué. Et encore, j'ai de la chance d'avoir beaucoup d'aide de la part de mon entourage.
au niveau financier, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose et du coup j'aimerais bien potentiellement trouver une activité, alors peut-être à mi-temps, mais qui me convienne dans un avenir plutôt proche, d'ici 1 ou 2 ans, ce serait quand même cool. Donc voilà. C'est super. Et puis j'aimerais bien voyager au Japon aussi. Voilà. Mais c'est trop cool, merci. Ouais. C'est des super beaux projets, trop cool. Mel, du coup, oui. Moi, mes projets sont beaucoup... Le dossier Prévana. Placement de produit. Le dossier de subvention. Donc, moi, mes projets, ils sont quand même, donc à titre personnel, beaucoup axés autour de mes enfants et de ma vie de maman. Donc voilà, un projet de voyage un peu plus long maintenant qu'il y a eu cette négo avec les traitements, non plus toutes les 3 semaines, mais toutes les 6 semaines. Donc on a quand même le projet de partir faire un petit tour de la Norvège en van pendant 2 mois. Oui. Voilà, donc ça, ce serait c'est un des plus gros projets qui serait pour l'été 2025. Et après, en projet perso toujours, donc il y a aussi beaucoup la musique, parce que donc c'est toujours quelque chose qui m'anime depuis que j'ai 14 ans. Tu fais quoi comme instrument ou... Je chante et je fais de la guitare un petit peu pour m'accompagner. Et je joue dans des groupes, quoi. Donc depuis longtemps et donc complètement en amateur, mais c'est quelque chose qui me porte beaucoup et que j'ai repris depuis pas longtemps parce que ça avait été complètement mis de côté avec l'arrivée de la maladie dans ma vie, etc. Et voilà, donc je me suis remise là-dedans depuis 2 ans. Donc le projet, c'est de développer ça un petit peu. Et puis professionnellement et associativement, vu que moi maintenant ces 2 parties de ma vie sont communes. Voilà, donc c'est de continuer de faire avancer Jeunes et Roses et tout ce que porte l'association pour stabiliser nos projets le plus possible et que voilà, que cet assaut continue de prendre son envol. Oui, c'est ça, j'allais dire, elle a déjà bien pris son envol. Ouais, elle a bien pris son envol, mais il faut stabiliser. Comment on dit, c'est rythme de croisière, c'est ça? Oui, c'est ça, trouver un rythme de croisière. Voilà, j'aimerais bien travailler quand même un peu moins. Oui. Et du coup, ça veut dire qu'il faut construire les choses pour permettre ça, mais c'est un de mes projets de travailler un peu moins. Ça fait partie de mes projets pour pouvoir passer plus de temps sur les 2 premiers que j'ai dit. Voilà. Ok. Non, c'est top les filles. Franchement, on vous le souhaite de tout cœur. Et c'est des super projets, des super plans et c'est trop cool. Donc vraiment, merci beaucoup de vous être confiés aujourd'hui à nous. Et à toutes les personnes qui écoutent ce podcast, merci de vous avoir confié sur vos parcours. Vraiment, c'est super précieux. On le répétera jamais assez, mais vraiment tous les parcours de vie sont différents. L'objectif, c'est comme on le disait, c'est pas du tout de se comparer, parce que chaque cancer est particulier, chaque personne est unique dans ses ressentis, dans son histoire. Et on espère juste, en tout cas, que ces super témoignages de Mélanie et Diane vous inspireront et permettra du coup de votre côté de trouver des billes, de ressources ou des échos, quel que soit votre vécu, et en tout cas de vous en imprégner pleinement. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Pipelettes. On y parlera après cancer avec 2 invités très très chouettes sans vous spoiler. D'ici là, si vous souhaitez échanger entre pinkettes, on organise tous les mois des rencontres entre patientes en vrai et en visio. Vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Pipelette.